Bonjour à tout le monde, on se retrouve sur cette vidéo pour parler aujourd'hui de deux logiciels, DxO Photolab 9 et Lightroom, en les comparant sur leurs principales caractéristiques. Sur l'ergonomie, la gestion des fichiers, la correction optique, la science des couleurs, l'optimisation de la netteté optique, la réduction du bruit, les réglages locaux et enfin le tarif. En fin de vidéo, nous verrons quelle note je mets sur 100 pour chaque logiciel. On va tout d'abord explorer l'ergonomie des deux logiciels. On va pour commencer calculer le temps qu'il faut pour ouvrir chacun des deux logiciels. Tout d'abord DxO Photolab, où il faut un peu plus de 10 secondes pour que le logiciel soit entièrement ouvert. On passe à Lightroom, où moins de 6 secondes sont nécessaires pour ouvrir le logiciel. Pour ouvrir DxO avec un dossier de 32 photos, il faut environ 13 secondes. Alors que seulement 7 secondes seront nécessaires sur Lightroom. DxO se compose de deux principaux onglets, la photothèque et le personnalisé pour développer ses photos. Les différentes fenêtres sont modulables, soit par des sliders ou soit par des coches pour ouvrir ou fermer une fenêtre. En haut, on peut dérouler la visionneuse, qui est elle aussi modulable dans sa taille. Voilà, on peut la fermer. Sur Lightroom, on a également des coches pour ouvrir ou fermer les fenêtres latérales, ou pour ouvrir ou fermer le bandeau supérieur. On peut afficher dans la bibliothèque une photo, deux photos, trois photos. Là aussi c'est modulable. Voilà toutes les informations sur les métadonnées à droite dans la bibliothèque pour chaque photo. On peut filtrer les photos par les métadonnées, par les textes, attributs. C'est assez complet pour pouvoir filtrer ces photos. Dans DxO Photolab, là aussi on a des filtres qui permettent de choisir des photos suivant certains critères que l'on définit. On peut les classer par alpha. On peut également rechercher des photos suivant certains critères, comme par exemple les ISO. Comme dans l'exemple où je lui demande de me retrouver toutes les photos de 12800 ISO dans la photothèque. On a dans DxO le menu principal en haut, avec fichier, affichage. Par exemple là je vais choisir d'afficher les métadonnées de la photo sur le panneau latéral à gauche. Dans Lightroom, on a également le menu principal en haut, avec les différents sous-menus qui s'affichent. C'est assez détaillé dans chaque onglet. Et ça permet de retrouver les différentes fonctions de Lightroom. Sur la droite, on a le panneau de développement avec les différentes options. Sur DxO, on a des onglets de développement sur la droite également, sur la fenêtre de droite, et sur la partie haute, on a également des boutons de raccourci. Sur DxO, on peut exporter les photos via le bouton en bas à droite, qui ouvre une fenêtre d'export. Sur Lightroom, il faut faire un clic droit ou gauche sur la photo pour choisir exporter ou passer par le menu fichier exporter. On peut sur les deux logiciels classer ces photos suivant des critères avec des étoiles ou des codes couleurs. Comme je vous le montre à l'écran.
Voilà pour l'ergonomie des deux logiciels, où j'attribue 8 à Lightroom et 9 à DxO Photolab, qui a une interface un peu plus moderne que Lightroom. On passe maintenant à la gestion des fichiers. Sur Lightroom, les fichiers sont gérés dans une bibliothèque, à partir de laquelle on peut charger des dossiers de photos. Alors que dans Photolab, on va charger directement le dossier contenant les photos dans la photothèque. Ça prend un peu plus de temps, mais Photolab identifie également tous les modules DxO, boîtier objectif, qui propose de télécharger. Ça prend quelques secondes de plus pour les télécharger, mais ensuite ils seront identifiables automatiquement. On peut dans DxO Photolab renommer par lot des photos, comme sur cet exemple où j'ai pris les marmottes. Voilà, je saisis marmotte, je mets un tiret et je vais renseigner ensuite dans le type. Je prends type non. Donc, voilà, il y en a plusieurs, hein, comme je vous montre. Je vais prendre non, je prends le nom d'origine. Et je renomme les trois images. Voilà, elles sont renommées dans la foulée. Par contre, dans Lightroom, cette possibilité n'existe pas, hein. On ne peut pas renommer comme ça par lot des photos. Dans Lightroom, c'est un système de catalogue qui permet de gérer les photos. Dans Photolab, on peut créer des projets. Par exemple, ici, je crée un projet. Je vais l'appeler Test Photolab 9. Pour l'instant, il y a 0 photo. Mais je peux y glisser l'ensemble des photos de mon dossier de 32 photos. Je les fais glisser dans mon projet et donc elles sont maintenant intégrées dans mon projet. Je peux travailler directement dans mon projet les photos. Où je peux voilà, les classer, les rejeter, les accepter, les trier en mettant des étoiles. Par exemple, là, les marmottes, eh bien, je vais leur donner un code couleur. Ils sont maintenant en vert. Je peux les identifier rapidement. Tout comme les écureuils, les photos d'écureuils. Si je prends toutes les photos d'astronomie, ou en tout cas de ciel nocturne, je peux les sélectionner. Il y en a une dizaine. Et je leur donne une couleur bleue. Elles sont après facilement identifiables. C'est un petit peu le même principe sur Lightroom. En sélectionnant les photos de ciel nocturne, je fais un clic gauche ou un clic droit et je peux aller sélectionner la couleur, voilà, de la vignette, et toutes les vignettes sont bleues maintenant. Je peux faire pour la marmotte, les marmottes également la même chose. Je les mets en vignette verte et elles seront facilement identifiables. Je vais maintenant exporter les 32 photos, tout d'abord avec Lightroom. On voit que la fenêtre d'export propose beaucoup de critères. Je lance l'export. Lightroom est assez rapide pour exporter les photos, hein. On va voir combien de temps ça prend pour les 32 photos. J'accélère un petit peu. On a un peu moins de 23 secondes pour exporter les 32 photos. On fait le même exercice sur DxO Photolab. Je lance l'export. Et on se rend compte de suite que le temps d'exportation est beaucoup plus lent par rapport à Lightroom. Puisque pour les 32 photos, le temps total d'export sera de 8 minutes et 40 secondes. En comparant les dossiers des photos JPEG exportées, on constate que le dossier DxO est un peu plus de 2 fois plus important par rapport au dossier Lightroom. Pour cette partie de gestion des fichiers, j'attribue à Lightroom 9 sur 10, alors que je mets que 7 sur 10 à DxO, compte tenu de la lenteur d'export. On arrive maintenant aux corrections optiques.
On va parler ici de vignettage, de distorsion, d'aberration chromatique, comme sur cette photo de tournesol prise au grand angle, où l'on voit les correctifs appliqués par DxO, Photolab et Lightroom. On le voit également sur cette photo de l'Hôtel-Dieu de Toulouse prise de nuit, avec le vignettage, la distorsion, corrigé par Photolab. On passe ensuite sur Lightroom, où la distorsion et le vignettage sont corrigés à un seul clic. En zoomant sur les bords de la photo, on s'aperçoit mieux de la correction de la distorsion, que ce soit sur Photolab ou Lightroom. Et on peut voir que Lightroom corrige un peu moins la distorsion par rapport à Photolab, surtout lorsqu'on utilise des grands angles, comme sur cette photo de l'Hôtel-Dieu. Je montre ici uniquement la correction du vignettage, d'abord sur le Photolab et ensuite sur Lightroom. Là aussi, le vignettage est pour moi un peu mieux corrigé sur DxO Photolab. Pour les corrections optiques, je donne 8 sur 10 à Lightroom et 9 sur 10 à DxO, qui corrige mieux le vignettage et les distorsions. On aborde maintenant la science des couleurs, où comme on va le voir, les options sont assez nombreuses, que ce soit dans Photolab ou Lightroom. On commence par Photolab, qui a différents outils pour gérer la couleur et la lumière. On peut comparer l'avant-après. Sur Lightroom, on a à peu près les mêmes boutons pour gérer la couleur et la lumière, comme la balance des blancs ou un réglage automatique. C'est parfois pas très judicieux. On se met en lumière naturelle sur Lightroom. On va sur DxO Photolab et également là on se met en lumière du jour. Là j'ai mis nuageux, tungstène, lumière du jour. On a à peu près pareil sur Lightroom et Photolab. Ici temps nuageux, on voit que c'est plus chaud. Également sur Photolab, on peut le mettre en plein écran pour avoir une meilleure visibilité de la photo. On peut choisir le rendu de couleur avec là aussi un choix assez pléthorique sur le boîtier, sur les profils DxO intégrés directement dans le logiciel. Voilà, DxO intense, où on peut faire les portraits, couleur neutre, et ici DxO naturel. Dans Lightroom c'est pareil, on va dans Adobe couleur et on peut choisir le type de rendu couleur que l'on veut. Je suis sur un rendu plus, on va dire, intense. Je suis sur éclatant, Adobe éclatant et DxO intense. On compare les deux. On est zoomé un petit peu là sur l'avion qui est en
à 100%. Et on a également tout un rendu prédéfini, artistique ou alors moderne. Voilà, il y a plusieurs types de colorisation des photos. Le noir et blanc sur Lightroom. Sur Photolab, c'est la même chose. On va dans appliquer un pré-réglage et on a toute une palette de couleurs à disposition que l'on peut choisir pour voir un petit peu ce que ça donne, comme ici le rendu brumeux, un rendu DxO naturel. Pour la science des couleurs, les deux logiciels proposent beaucoup d'options, c'est pour ça que je leur mets 9 à tous les deux. On va parler dans cette partie de l'optimisation de la netteté optique. Pour l'exemple, on va choisir cette photo de Martin Pêcheur, sans aucune correction tout d'abord, que ce soit sur Photolab et également sur Lightroom, où je décoche toutes les corrections. Je me mets à 100% sur les deux photos. Je vais ensuite appliquer les corrections d'objectif et je mets une netteté à 40% sur Lightroom. Et sur DxO Photolab, je prends la correction optique DxO seul, où est appliqué donc le vignettage, la distorsion, l'optimisation de la netteté optique et les aberrations chromatiques. On peut comparer les deux photos, que ce soit Lightroom et DxO Photolab. On se met à 200% sur la tête du martin. On va aller à 200% en centrant sur l'œil pour bien voir la différence entre Photolab et Lightroom. Ici c'est Photolab, Lightroom, Photolab, Lightroom, Photolab, Lightroom. Également sur le bec, sur le bout du bec avec les deux logiciels. J'espère que vous voyez bien la différence malgré la compression de YouTube. On termine cette partie sur la netteté optique avec cet œil de mouche que je vais zoomer à 400% pour bien voir la différence entre Lightroom et Photolab. Là vous avez Photolab, Lightroom, Photolab. Pour l'optimisation de la netteté, je mettrai 7 sur 10 à Lightroom et 9 sur 10 à DxO Photolab, qui est nettement supérieur. On arrive maintenant à un des points clés du logiciel, puisque c'est la réduction du bruit. On commence par cette photo d'aurore boréale prise à 3200 ISO, où je vais appliquer sur Lightroom la réduction du bruit avec l'IA. Ça met une durée de 35 secondes, mais ça va aller beaucoup plus vite. C'est terminé. Si on zoome, on peut voir le traitement. J'exporte ensuite la photo au format JPEG. On va sur Photolab 9 pour appliquer également la réduction du bruit avec l'IA. Donc je navigue dans la fenêtre, quel que soit le mode que je choisisse, on reste en standard,
puisque pour voir le d'I'3 ou le d'I'XD2S, il faut utiliser la loupe et on en a aperçu de la réduction du bruit à l'écran. Voici le résultat. On va exporter le d'I'3 et le d'I'XD2S en format JPEG pour pouvoir le comparer avec Lightroom. L'export sur Photolab 9 prend un peu plus de temps que Lightroom. On voit la roue crantée qui est en train de tourner. Une fois que la coche sera verte, l'export sera terminé. On passe à cette deuxième photo d'un martin pêcheur prise à 2000 ISO, sur laquelle on va appliquer la réduction du bruit sur Lightroom et Photolab 9. C'est relativement rapide sur Lightroom. Je fais ensuite l'export de la photo, toujours au format JPEG. Je passe ensuite sur Photolab 9, sur laquelle je vais également appliquer la réduction du bruit et faire l'export en d'I'3 et en d'I'XD2S. Comme on le voit, c'est un peu plus long que sur Lightroom, puisque là, ça applique la réduction du bruit en même temps que l'export. On passe à une troisième photo de l'Hôtel Dieu et du Pont Neuf de Toulouse, prise de nuit à 400 ISO, sur laquelle je vais appliquer 2 diaph de plus d'exposition sur Photolab et ensuite également sur Lightroom pour faire ressortir le bruit dans les nuages. J'applique la réduction du bruit sur Lightroom. Je fais également la réduction du bruit sur Photolab en exportant toutes ces photos pour pouvoir les visionner en plein écran.
Sur la réduction du bruit, je mets 15/20 à Lightroom et 18/20 à Photolab 9, qui est extrêmement performant dans ce domaine. On aborde maintenant une partie importante avec les réglages locaux et notamment les masques IA qui sont une nouveauté dans Photolab 9. Avec ce premier exemple d'un avion, on applique un masque sur Lightroom en choisissant le sujet. Il a parfaitement identifié l'avion. On va sur Photolab 9, on choisit un masque IA. Dans les sujets, on choisit véhicule. L'IA calcule. Ça prend quelques secondes. Et l'avion est parfaitement identifié également. Même si on voit qu'il a pris une partie dans les nuages. On voit la différence entre Lightroom et Photolab. Sur Photolab 9, je vais choisir un autre masque IA en prenant sélection. Je clique sur l'objet. C'est là également bien identifié, même s'il prend toujours des nuages. Je prends un autre masque IA avec cette fois-ci la zone. Le résultat est similaire. Je peux corriger sur les nuages en prenant un point de contrôle négatif que je vais appliquer sur la zone concernée. Je modifie la taille et là les nuages sont parfaitement exclus du masque. Je fais également pareil sur la partie basse là où il y avait une petite partie prise et on voit que le masque là est vraiment parfait. En se mettant en négatif, on voit vraiment tous les détails. On fait pareil sur Lightroom en négatif. Ça accentue vraiment le détail du masque. Et on voit vraiment la différence entre Lightroom et Photolab 9. On continue avec cet écureuil dans la végétation. Lightroom le choisit bien, mais il prend une partie de la végétation. Sur Photolab 9, je vais choisir animaux. L'IA est en train de chercher. Mais sur cette photo, elle ne va pas trouver. Hein. Voilà, elle est masque donc non trouvé. Je choisis la zone. Là, ça identifie parfaitement l'écureuil. Je peux choisir jusqu'où je veux aller. C'est assez précis. On voit les différences. Voilà, le Photolab n'a pas pris la partie végétation devant l'écureuil alors que Lightroom la prend. Je peux choisir sujet sur Photolab 9. L'IA calcule. Et cette fois-ci, elle va bien identifier l'écureuil en sujet principal. Puisqu'il a bien été pris dans le masque. On continue avec ces flamants roses. Je fais un masque sur Lightroom avec des sujets. Ils sont totalement identifiés. Je vais sur Photolab 9. Je fais la même chose avec un masque sur les animaux. L'IA calcule. Et là également, tous les flamants roses sont pris dans le masque. On va se mettre en négatif pour voir vraiment la différence entre Photolab 9 et Lightroom. Où on verra que c'est beaucoup plus précis sur Photolab 9 que sur Lightroom. Hein. Sur tous les fins de détail, Photolab 9 est beaucoup plus précis dans son masque. On continue avec ces hérons garde-bœuf sur cette branche. Lightroom sélectionne tout, hein, les garde-bœuf plus la branche. Sur Photolab 9, c'est un peu mieux puisqu'il identifie même le canard en bas à droite, mais il prend un petit peu de branche. Sur cette photo un peu plus large, Lightroom fait la même chose, il prend un peu tout. Et sur Photolab 9, c'est un peu plus précis puisque là, il a bien identifié tous les hérons. Pareil sur ces hirondelles sur la branche. Photolab 9 est beaucoup plus précis que Lightroom. On continue avec cette mouche sur cette fleur. Lightroom identifie bien et Photolab 9, lui,
ne va pas trouver d'animaux aussi, pareil. Je peux faire avec le sujet, il va rien trouver non plus. J'ai la possibilité quand même d'aller chercher un masque de zone où là il va parfaitement créer le masque sur la mouche. On se met en négatif pour voir vraiment les différences entre Photolab 9 et Lightroom, où là aussi on verra que la précision de Photolab 9 est assez incroyable par rapport à Lightroom, hein. Sur tous les petits poils, c'est impressionnant par rapport à Lightroom. On va voir une sélection sur le ciel, d'abord avec Photolab 9, qui a parfaitement fait un masque sur le ciel. Sur Lightroom, on fait la même chose. Hop, on va se mettre en couleur, et on voit que sur Lightroom, ça bave un peu là sur la forteresse, hein. On continue avec cet écureuil. Lightroom l'identifie bien, même s'il prend un peu de branche en haut et sur le milieu. On va aller sur Photolab, faire une sélection d'animaux. Il y a là encore un peu de mal puisqu'elle ne trouve pas. Donc je vais lui demander le sujet. Et là par contre l'IA identifie bien le sujet avec l'écureuil. Là aussi il y a un petit peu de branche de prise, un peu moins que Lightroom, mais il y en a un petit peu. Donc on peut choisir un masque pinceau négatif pour aller supprimer ce qui n'aurait pas dû être pris, donc les branches sur Lightroom. Ça prend quelques secondes, donc ça permet d'avoir un masque très propre, hein. C'est fait, voilà, sur Lightroom. Je fais la même chose ensuite sur Photolab 9. Avec là aussi un masque avec un pinceau négatif. Et je passe sur les zones que je vais exclure du masque. On prend une petite branche ici et c'est terminé. On se met en négatif là aussi pour voir le détail, la précision du masque entre Lightroom et Photolab 9. Et on s'aperçoit là également sur tous les petits poils là de la queue de l'écureuil que le masque de Photolab 9 est d'une précision redoutable par rapport à Lightroom. Photolab 9, Lightroom. On se met également à 50% pour avoir la totalité de l'écureuil. Photolab 9 et Lightroom. Photolab 9. On continue avec cette photo d'un lever de soleil, avec une sélection d'abord dans Lightroom, et ensuite dans Photolab en prenant le ciel pour les deux. C'est parfaitement identifié. Lightroom est assez précis dans sa sélection. On le voit quand on prend un négatif. Et Photolab a un peu plus de difficulté lorsqu'il y a du ciel avec les arbres. Là où Lightroom exclura du masque toutes les branches des arbres qui sont avec le ciel. Un autre exemple de sélection du ciel avec cette aurore boréale, d'abord sur Photolab, où on voit que c'est pas tout à fait parfait puisqu'il n'arrive pas à identifier le ciel dans les arbres. Sur Lightroom, même s'il identifie le ciel avec les arbres, il a aussi des difficultés puisqu'il prend aussi la montagne. Quels que soient les logiciels, ils ont vraiment du mal sur ce type de photo. On termine avec cette photo de la comète Neowise, donc une photo de nuit. Lightroom fait le masque, mais il prend avec le ciel une partie du lac, comme on le voit. Sur Photolab, je fais un masque sur le ciel. Là, il est parfaitement réalisé, sans prendre le lac. Pour les réglages locaux, même si les deux logiciels ne sont pas parfaits, je mets 15/20 à Lightroom et 17/20 à Photolab 9, qui est beaucoup plus précis
notamment sur les animaux. On arrive à la dernière partie avec le prix des deux logiciels, qui n'ont pas du tout la même politique tarifaire, puisque avec Lightroom, c'est un système d'abonnement, avec plusieurs types de formules que l'on peut choisir. On a à chaque fois la possibilité d'essayer gratuitement le logiciel pendant 7 jours, mais avec des contraintes puisqu'il faut renseigner ses coordonnées bancaires. Et si on oublie l'échéance, l'abonnement est automatiquement validé avec le prélèvement bancaire. Il faut être très vigilant puisque derrière on s'engage pour une période minimale d'1 an, sauf si on prend un abonnement mensuel mais qui est beaucoup plus cher par rapport à l'abonnement annuel. Avec DxO Photolab 9, on est sur une licence perpétuelle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a achetée, elle est à nous, à vie, et elle coûte 239,99 € pour une nouvelle licence ou 119,99 € pour une mise à jour de Photolab 7 ou 8. Mais vous pourrez, en cliquant sur le lien dans la description ou en flashant le QR code à l'écran, obtenir 15% de réduction avec le code promo ASTRO pour tout achat d'une nouvelle licence. Ce qui permet d'avoir la licence à 204 € et également de soutenir la chaîne. DxO permet également de tester le Photolab 9 durant une période de 30 jours sans aucun engagement, c'est-à-dire sans renseigner ses coordonnées bancaires. C'est une période assez considérable, notamment par rapport à Lightroom, et tout cela sans engagement. En ce qui concerne le tarif, Lightroom est très mauvais, je lui mets 5 sur 10, alors que je mets 9 sur 10 à DxO Photolab 9, qui est très compétitif. On arrive à la conclusion de ce comparatif et voir quelle est la note finale que j'ai attribuée à ces deux logiciels. Voici le récapitulatif sur les différentes sections que j'ai testées. Il y en avait 8 en tout. Et la note sur 100 est pour Lightroom de 76 sur 100 et 87 sur 100 pour Photolab 9. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et sortez faire des photos.